Hello Sunshine, ici Sandra, guérisseuse de lumière. Si tu m'écoutes en ce moment même, ce n'est pas un hasard. Reste avec moi, tu vas comprendre. Je suis ici pour que toi aussi tu écoutes tes rêves, et ce, dans tous les sens du terme. Pour ce faire, je vais au travers d'épisodes te raconter des anecdotes, et tu en feras tes propres déductions. Chacun d'entre nous doit écouter son cœur. Tu écoutes mon second épisode qui s'intitule « La vie des autres ». Lorsque tu es emprunt au doute vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une action à mettre en œuvre, il est tout à fait normal et humain d'obtenir l'avis de l'autre et ce qu'il ferait ou ce qu'elle ferait à ta place. Sans t'en rendre compte, tu as peut-être été conditionné ainsi. Alors, avant de demander conseil autour de toi, demande-toi ce que tu ferais dans cette situation. Visualise-toi en action. Crée l'événement en amont en l'imageant. Vis-le surtout avec le cœur. Et ne te demande pas, au moment de la visualisation, ce que ton entourage ferait ou pourra dire si tu prends telle ou telle décision. Prends du recul. Fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu ressens ? Un apaisement ou une angoisse ? À toi d'agir en conséquence. Tu as déjà la réponse en toi. Ta vie et ton épanouissement t'incombent. Seul toi es le maître de ton destin, pour peu que tu saches écouter tes signaux intérieurs, c'est vrai. Nous sommes tous différents avec des aspirations différentes, mais nous voulons tous au fond la même chose, ressentir ce bien-être. Tu l'auras compris, je ne te dis pas de ne pas prendre conseil auprès de tes proches, surtout pas. Il y aura toujours de la sagesse à prendre. Ne prête pas attention en revanche au jugement, aux peurs des autres. Ce n'est que leurs blessures qui parlent. Écoute-les en faisant appel à ton écho intérieur. Si cela te parle au moment de prendre conseil, prends ce dont tu as besoin. Ça pourra te servir à te comprendre un peu plus. Sinon, n'y prête pas attention car ça ne t'appartient pas. Ils te conseilleront et le feront avec bienveillance, par rapport à leur propre vécu. Mais c'est là qu'il faudra prendre garde. Ils le feront avec leur propre peur, parce qu'ils identifieront la situation à leurs émotions ressenties, une émotion peut-être absorbée ou tout simplement par ignorance. Elles prendront alors le dessus pour que toi aussi, tu n'aies pas à vivre ces événements pour peu qu'ils aient été douloureux pour eux. Ça part bien évidemment d'un bon sentiment. Mais voilà, nous devons encore une fois expérimenter, apprendre. Ce qui ne veut pas dire que tu vivras les événements de la même façon que tes proches ou amis. Tout aura un rapport avec ton état d'esprit. Plus tu seras en accord avec toi-même, sur tes choix, plus tu te sentiras serein, sereine d'avancer vers ce chemin. Car il n'y a pas de mauvaises décisions ou de bonnes décisions. Il n'y a que des choix et des leçons qui s'offriront à toi, en fonction de la voie que tu prendras. Ton manque de confiance en toi te bloque, active ta peur d'agir ou de dire. Tu restes dans l'inaction, car en absorbant les peurs des autres, tu doutes encore plus. Tu as suffisamment à faire avec tes propres peurs, qu'elles soient fondées ou non. Cesse également tes pensées parasites de « je ne suis pas assez bien pour, je ne vais pas y arriver, je ne serai jamais heureux ou heureuse, je ne serai jamais accepté tel que je suis, je ne serai jamais aimé » et la liste est longue. Ne te parle plus ainsi et ne permets à personne de te parler ainsi. Renoue contact avec ton vrai toi. Tu prendras toujours les décisions en adéquation avec ta personne. Un petit indice. Quand tu es dans le mal-être, sache que tu n'es tout simplement pas en accord avec ton être profond, pas en accord avec tes dires ou tes actions. L'émotion du bien-être fera écho en toi et tu te sentiras en phase avec cette certitude intérieure. Je peux te garantir que tu le sauras immédiatement. Et tu ne te diras plus « j'aurais dû m'écouter, je le savais ». Ce n'est pas pour rien qu'il y a de plus en plus de vidéos sur comment respirer, comment méditer, comment comprendre tes mots, t'inviter à faire un maximum de sport, de manger sainement. À ton avis, pour quelle raison ? Pour que tu trouves le moyen de te déconnecter de ce quotidien
qui nous plombe tous et de te reconnecter à ce qui est vrai et réel, toi. Je vais te faire part de ma seconde anecdote. Si je n'avais pas prêté attention à mon rêve, si j'avais ne serait-ce qu'un instant douté de ce ressenti, douté de moi-même, je n'aurais pas découvert ce métier et la raison pour laquelle je devais prendre cette direction. Car oui, tout a une raison d'être, le hasard n'existe pas. En faisant confiance à ce ressenti, en ne demandant pas l'avis des autres, parce que cette conviction était si intense que j'en avais pas besoin. Cette nouvelle énergie a déployé mes ailes, j'ai entrepris avec passion ce nouveau métier. J'ai pu m'apporter et apporter bien-être à mes clients, comme dans mon rêve. En cessant ces pensées parasites, j'ai fait confiance à mes intuitions profondes. Et celles-ci m'ont mené vers un univers, quand je disais un univers inconnu, cet univers de l'invisible. J'ai découvert entre autres une capacité médiumnique. C'est d'ailleurs celle-ci qui m'a le plus donné de fil à retordre en essayant de l'expliquer. Je me suis heurtée bien évidemment à tout type de réaction dans mon entourage. Heureusement, il y a des personnes ouvertes et curieuses, mais d'autres très cartésiennes. Encore ce côté humain de craindre l'inconnu, l'invisible, ce qui n'est pas palpable et dont nous n'avons pas de source sûre des certitudes. Quand j'ai vu et entendu les réactions des uns et des autres, je l'ai pris personnellement, ça me consternait de voir leurs réactions. Une colère viscérale m'envahissait. J'avais ce besoin à tout prix de les persuader de la véracité de mes histoires. Et en prenant du recul, en analysant ma réaction, je me suis dit, à quoi bon essayer de les convaincre ? Tu sais toi ce que tu as vécu. Tu as eu confirmation par plusieurs clients en plus. Alors pourquoi le prendre autant à cœur ? Il est dit que lorsque tu prends les choses à cœur, avec ton cœur si tu préfères, c'est parce que ça fait ressortir une blessure non digérée. Et tant que tu ne mettras pas de mots dessus, elle reviendra de manière à ce que tu la comprennes et la guérisses. Ne permets à personne de te voler tes rêves, tes passions. Je suis persuadée que si nous tous nous faisions un métier avec le cœur, ce monde irait bien mieux. Reconnecte-toi, respire. Qu'est-ce que ton ressenti intérieur te dicte ? À très vite pour de nouvelles anecdotes.